les anges, ça exprime l'adoration et la joie. Mais une joie profonde et pas forcément, c'est pas un tintamarre, quoi. C'est quelque chose de très intérieur. Et la vision de Dieu, bien sûr, oui. Elle s'appelle Claire, elle a un talent fou. Le talent de Claire n'a d'égal que sa discrétion et son humilité. Ce jour de la fin novembre où je suis arrivé, envahissant l'intimité de sa peinture avec mes caméras, en souriant, elle m'a dit « Je vous préviens Armelle, je n'aime pas parler devant une caméra, j'accepte juste des images. » J'ai insisté, mais rien n'y a fait. Face à l'artiste, face à l'illustrateur, le réalisateur doit s'incliner. Alors, vous entendrez Claire, en voix off, seulement. J'ai commencé vers l'âge de 12 ans, je pense à peu près, où j'offrais des dessins à mes grands-parents et à papa, en recopiant des petites illustrations que je trouvais dans des livres. Et j'ai commencé, à 12 ans, je redessinais des Pierre Joubert à peu près, parce que j'aimais beaucoup. Et puis après, je me rappelle avoir dessiné la Pietà de Michel-Ange, en faisant au fusain en noir et blanc. C'était pour ma bonne maman. Je pense que le temps liturgique en soi, la vie intérieure et le temps liturgique façonnent ce qu'on a envie de dessiner. C'est-à-dire, d'un point de vue commercial, il faudrait commencer Noël pour nous, illustrateurs, en août. Et pour moi, c'est strictement impossible. Je suis incapable de dessiner. On a besoin d'une ambiance extérieure pour recréer une ambiance au bout d'un pinceau. Quand il commence à faire mauvais, je me sens capable de dessiner pour Noël. Mais sinon, on ne retrouve pas, à mon sens, pour moi au moins, j'ai du mal à retrouver les couleurs, l'atmosphère, comment dire, les visages, les expressions qui sont propres à une saison en fait. Ça peut sembler étonnant, mais je pense que même au niveau de notre habillement, on ne s'habille pas de la même façon au niveau des couleurs en été et en automne. Et bien quand on peint, c'est la même chose en fait. J'ai abandonné Claire à ses œuvres quelques jours et j'ai fait un saut de puce. À quelques kilomètres de là, toujours en Bretagne, derrière une autre fenêtre, une autre maman prépare aussi Noël. Quand vous rentrez dans l'Avent, ça vous inspire plus qu'à un autre moment ou pas ? Oui, forcément. Le thème de Noël est inépuisable. Et puis, l'enfant Jésus, les anges, c'est un moment de joie. Donc, c'est vrai que c'est un moment où Et puis, pour les enfants, ça. Donc, c'est un moment magique. Donc, et puis, autour de Noël, on peut faire passer beaucoup de choses. C'est pour ça que d'ailleurs le premier livre que j'ai fait, c'était sur l'Avent, parce que pour convertir les gens, la vraie histoire de Noël, parce que maintenant Noël, c'est le Père Noël, c'est les petits lutins qui cachent, on voit plus que le nez qui dépasse avec un gros nez, et c'est plus... donc faire un livre sur la vraie histoire de Noël, quand on a sorti le livre, les 3000 se sont vendus en un mois. Des livres, en effet, des livres en pagaille. Elle écrit, illustre et diffuse des livres pour enfants, mais leurs parents peuvent également y trouver beaucoup de profit. Parce qu'avec son époux, elle a choisi un jour d'aider de bonnes œuvres, comme Claire. Aurélie a mis son talent au service du beau, au service de Dieu. Des livres sur la Semaine Sainte, des livres sur le Carême, sur l'Avent, sur l'Enfant Jésus. Elle a couché des milliers de dessins sur la toile, des cartes et des feuilles de papier. En fonction du besoin. J'ai plus d'idées dans la tête que sur le papier, forcément. Et comme là, on est plus dans le... Voilà, maintenant que je fais... Alors si, je vais faire des images pour mes petits-enfants. Donc là, je peux... Ou pour un anniversaire, ou pour... Là, on va faire quelque chose de plutôt personnel et qui est... Voilà, qu'on a envie de faire. Hein. Voilà. Mais c'est rare que je fasse pour moi, parce que d'abord, j'ai plus de place sur mes murs. Et alors, je fais tourner les cadres au mur. Voilà, donc
Voilà, donc là, je suis plutôt dans l'artisanat pour le marché de Noël, mais voilà, c'est plutôt pour les autres parce que voilà, j'en ai beaucoup chez moi déjà. Noël approche, il faut se hâter. Entre deux dessins qu'elle colore ensuite magnifiquement, Aurélie aime réaliser des sapins. Ils sont de tailles différentes. Tout dépend de l'humeur du cœur et de l'âme. Tout dépend de l'inspiration. Mais si Noël est une période propice à la réalisation de dessins sur le thème des anges, elle l'est plus particulièrement pour Aurélie, et voilà pourquoi. J'aime beaucoup les anges, grande dévotion à mon ange gardien. On devrait tous, parce qu'il est là, il tient le pinceau. Comment s'appelle-t-il votre ange, Aurélie? Alors moi je l'ai appelé Clarence. Je l'ai appelé Clarence en souvenir d'un film que vous avez peut-être connu qui s'appelle La vie est belle et qui parle d'un ange gardien. Et voilà, je ne savais pas quoi lui donner comme nom, mais j'avais envie de le nommer. Voilà, donc on l'appelle Clarence et dans la famille, tout le monde dit Clarence quand il parle à son ange gardien. Donc, tout le monde a récupéré le nom? Oui, oui, oui. Bon, même si c'est un peu le mien, quoi. Enfin, comment dire, pour les enfants, c'est... vous avez demandé à Clarence, voilà. Puis quand ils trouvent quelque chose, ils disent merci Clarence. Oui, je crois que c'est un peu, tout le monde l'a un peu adopté. Voilà, l'ange gardien, on en a tous un et il est présent dans tout ce qu'on fait. On peut beaucoup lui demander et on obtient beaucoup. Aurélie Kervizik, Claire Lino. La fraîcheur qui se dégage de ses traits de crayon, de ses lignes de couleur, révèle à l'évidence un trait de l'âme, une âme d'enfant. De prendre le temps de se poser. Je trouve que Noël, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est le moment de la contemplation. C'est-à-dire qu'on arrive au pied de la crèche, on arrive au pied de l'enfant Jésus, on dépose tout ce qu'on a et on admire. Et on se laisse envahir par ce qu'on voit. Et le reste vient de surcroît. On ne trouve pas forcément ce qu'on cherchait, mais on trouve toujours ce dont on a besoin. Ces livres, ces réalisations se trouveront très bientôt dans des familles, au pied d'un sapin ou d'un poêle à bois. Donner de son talent, le partager avec les autres et, par ses travaux, montrer ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Donner, c'est d'abord cela, Noël.